Hello, hello mes doux rêveurs, hello ma belle communauté de rêves. Il y a longtemps que je n'étais plus en ligne avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous revenir. Je vais vous laisser lentement arriver. Je ne sais pas si vous allez visualiser ce que je vous dis ici en direct ou bien si vous allez regarder cela en différé. Probablement qu'ici au-dessus, un des deux côtés, vous allez voir un indice qui vous dira si on est en direct. Et sinon, au-dessus de la vidéo, c'est est en direct, était en direct. Je vous laisse le temps d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Je vérifie si j'ai bien le son, si j'ai bien l'image. Je pense que oui. Donc, je vous laisse arriver. Je voulais vérifier si le direct marchait bien. Permettez-moi de me présenter le temps de votre arrivée. Je m'appelle Daniel Gourevitch parce que vous ne me connaissez pas tous. Évidemment, on a déjà eu des soirées ensemble, des soirées de direct, mais peu d'entre vous me connaissent déjà. Alors, je m'appelle Daniel Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. J'ose dire une chose pareille. En fait, je suis auteure. J'ai écrit un dictionnaire qui s'appelle « Avec le rêve, une vie de rêve ». Il est en 2 tomes, mon dictionnaire, de la lettre A jusqu'à la lettre E, et puis la suite. Donc, c'est un dictionnaire qui vous donne des tas de clés sur les indices que vous recevez quand vous dormez. Je suis donc auteure de ce dictionnaire, je suis experte en analyse de rêve et j'ai créé une académie du rêve pour les professionnels de l'accompagnement que vous êtes. Certains d'entre vous êtes professionnels de l'accompagnement, des thérapeutes, des coachs, des professionnels du bien-être, mais vous êtes aussi amateurs de rêve. Ce live et ces quelques lives que je vais avoir le plaisir de partager avec vous concerne les rêves, mais tous nos rêves et les rêves de tout le monde, que ce soit des amateurs de rêve, ce que j'appelle les débutants, mais on est tous amateurs de rêve, ou que ce soit les professionnels de l'accompagnement pour vos consultants, vos patients, votre patientèle, votre clientèle. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? J'espère que je vais avoir votre retour. En fait, il y a tellement longtemps que je n'étais plus là, tout un groupe fidèle à chaque live va devoir se réhabituer à ce nouvel horaire, évidemment. Et nous allons nous retrouver petit à petit au fur et à mesure de quelques dimanches que nous allons passer ensemble. Et tous ces lives se passeront le dimanche à 20h, heure de Paris, comme aujourd'hui, ou 14h au Canada, pour certains d'entre vous. Emma, bonjour, j'ai un problème, je n'arrive plus à aller sur la tombe de mon père et dans mon rêve, il fait nuit, je me vois regarder la tombe de mon père et sans réagir. Emma, bonsoir. On verra ça plus tard. Je ne sais pas si je vais décortiquer des rêves. Donc, Emma, d'abord, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Et on va parler rêves, mais on va surtout parler de la problématique ou du problème dans lequel on se trouve actuellement dans sa vie. Qu'est-ce qu'on voudrait résoudre? Quel rêve est-ce qu'on voudrait atteindre? À quoi sert le rêve? Et je vous donnerai, tout au fil de ces dimanches, chaque fois une autre thématique que l'on va développer ensemble. Et bien entendu, nous parlerons de vos rêves. Ah, magnifique Emma, merci beaucoup pour ton retour. Alors, qu'est-ce que c'est un rêve d'abord et pourquoi est-ce que c'est utile, intéressant? Pourquoi est-ce que c'est un bijou? Pourquoi est-ce que c'est un trésor? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber le fait d'avoir nos rêves? Parce qu'ils sont des messages. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas ». Le facteur passe, on reçoit du courrier et on ne l'ouvre pas. Il y a un tel mal-être dans la société et on n'ouvre pas notre courrier. Mais notre courrier nous aide, il nous donne des clés, des pistes, comment dépasser certains événements, comment les dompter, comment avoir le dessus sur certains conflits, comment passer outre les blocages que nous avons et dont nous n'avons pas conscience parfois. Les rêves nous donnent des clés. D'accord? Bonjour, bonjour, bonne écoute, les sons OK. Bonjour Samuel, enchanté. On ne se connaît pas encore, j'espère qu'on aura le plaisir de se connaître. En fait, un rêve
Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est parfois saugrenu, d'accord? C'est parfois juste un cliché. Vous rêvez d'une image et c'est ça votre rêve. Parfois, vous rêvez, et c'est souvent un ensemble d'images, souvent saugrenues, d'une incohérence extraordinaire. Mais une fois qu'on va décoder ce rêve, et c'est parfois extravagant même, on réalise des choses en rêve qu'on ne réalise pas dans la vie. Mais oui, et on se dit, mais ça n'a pas de rapport avec ce que je vis, ce ne sont pas mes relations, ce ne sont pas ces clichés-là. Oui, mais une fois décodé, une fois interprété, le rêve retrouve toute la cohérence de notre vécu. Et c'est pour ça que donner un sens au rêve est important. Et pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a une clé, la clé des songes. C'est quoi la clé des songes? Je vous donne un exemple. Vous avez un grand rêve. C'est toute une histoire, c'est tout un scénario, d'accord? Eh bien, ce scénario a un début. De quoi est-ce qu'on me parle ici? De quoi est-ce qu'on me parle ici? Ça, c'est le sujet de votre rêve. Il y a un développement de l'histoire. Le scénario se déroule, il se développe comme dans un film. La tournure se passe à la fin de votre rêve. Quelle tournure aura ce dont on me parle ici? Ça, ce sera la clé du rêve. Mais au milieu du rêve, c'est le développement du sujet, le pourquoi du problème, comment le dépasser, parfois se trouve aussi au milieu de votre rêve. À la fin se trouve une clé. Emma, un rêve est un moyen de fuir la réalité, un moyen de retrouver la réalité. Un rêve, à mon avis, est un moyen de retrouver la réalité. Parce qu'une fois qu'il sera décodé, il va retrouver toute la cohérence de notre vécu et va nous permettre de bien vivre certaines choses et va nous donner des pistes. Comment atteindre ce qu'on voudrait atteindre. Donc, il va nous donner des pistes pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ces blocages. Il va aller au fond du problème, au cœur de notre être. C'est un GPS en fait. Je dors, mon moi agence ce scénario sous forme d'un film. Il va chercher dans un système d'exploitation des pistes. Il va les agencer sous forme de scénario, peut-être de manière à moins nous alerter, peut-être de manière douce pour nous aider à vivre quelque chose. Et il va nous donner une clé. Et ce n'est pas toujours mauvais parce qu'il nous alerter. Parfois, ça nous annonce de merveilleuses choses. La naissance de ma petite fille que j'ai pu prédire à mon fils. Nous, on va avoir une petite fille dans la famille incessamment sous peu. Mon fils répond, ben, ça c'est pas chez moi. 3 semaines après, il m'appelle. Sa femme était enceinte et ma première petite fille était née. Donc, un rêve vous amène aussi des prédictions. Un rêve, c'est aussi une psychanalyse accélérée qui va nous permettre de dépasser certaines choses, de comprendre nos scénarios du passé et qui va nous aider à dépasser ou à nous élever et va nous donner un certain rayonnement. Donc, je dirais, je ne sais pas ce que tu en penses, Emma, mais il nous permet de retrouver notre réalité, mais de la vivre mieux, de rencontrer peut-être une plus belle réalité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, parfois, on ne comprend pas où ça bloque. On ne comprend pas pourquoi. Toujours un homme marié. Moi, je sors toujours avec un homme marié. Je ne sais pas, j'ai pas de chance. Je rencontre un homme marié. OK? Oui, d'accord. Et si on allait voir ce qui se passe intérieurement, alors vous me direz oui, alors vous avez votre patientèle est là et vous travaillez avec elle, le pourquoi des choses. Mais qu'est-ce qui va se passer grâce au rêve? Eh bien, peut-être que la personne sera dans un certain déni. Non, moi tout va bien, c'est pas ça le problème. Et tout d'un coup, le rêve va aller au cœur du sujet et va permettre une certaine révélation et ça va permettre un boom, une révélation. Ah, mais c'est ça. Et ça va permettre de débloquer les choses d'une manière accélérée. C'est pour ça que je dis que c'est une psychanalyse, accélérée. On est là. Je suis allée rapidement en présentation de ce qu'étaient les rêves. Je ne vous ai pas permis éventuellement de partager autour de vous parce que je pense, dès que vous allez écouter ceci, vous allez comprendre que les lives que je vais vous présenter au sujet des rêves vont aider beaucoup de monde. Donc, je vous propose partagez, vous écoutez cette vidéo en replay.
N'hésitez pas à partager, vous allez aider autour de vous, c'est merveilleux. Les rêves sont là et ils nous veulent du bien. Les rêves nous veulent du bien. D'accord? Alors, quel est le but de cette première présentation qui sera assez courte, j'en conviens? C'est de vous annoncer, en fait, comment nous allons vivre les prochains dimanches. Je vous ai annoncé, et je vous annonce toujours, que nous allons avoir 10 soirées ou 10 après-midi au Québec, 10 dimanches où nous allons nous rencontrer en live. Qu'est-ce qui va se passer durant ces lives? Je vais vendre le rêve. Je suis une vendeuse de rêves, d'accord? Je vous parle du rêve, comment s'en rappeler. Je vous parle où se trouve la clé. Je vous parle des rêves, comment les interpréter. Mais je choisirai chaque fois une thématique et je vous donnerai quelques atouts autour du rêve, évidemment, selon les questions que vous allez me poser. Si vous me dites, voilà, le problème dans lequel je suis, moi, ça me fait plaisir de recevoir un tel message parce que la semaine suivante, je pourrai développer le sujet par rapport aux rêves et comment vous servir des rêves pour faire des bonds en avant vers votre plus grande réalisation, vos plus belles réalisations. Alors, j'ai préparé une liste, d'accord, de toutes les thématiques que je vais vous présenter au fur et à mesure des dimanches. Donc, je vous ai annoncé que nous aurons 10 Facebook Live et aujourd'hui, j'ai une idée. Il y aura ces 10 Facebook Live qui sont sur différents sujets, plus un bonus. Alors, la thématique de chaque dimanche. Dimanche prochain, on travaillera comment améliorer ses relations grâce à ses rêves. Donc, vous voyez, on va pas sortir de la réalité, on va essayer de la retrouver, mais en mieux. Comment améliorer ses relations grâce à ses rêves. Ça, ce sera dimanche prochain. Si vous avez une problématique, vous êtes dans un problème relationnel, n'hésitez pas à m'en faire part pour qu'on développe ça encore mieux. Si vous avez des rêves à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en faire part également. Le dimanche suivant, on parlera du déni. Parce que souvent, que ce soit votre patientèle ou que ce soit pour vous-même, pas du tout, moi tout va bien, je n'ai plus de colère, tout va bien dans mes relations. J'étais en colère contre lui, mais je suis plus du tout en colère contre lui. Et puis au moment où un événement se passe avec cette même personne, une colère vous reprend. Alors que vous pensiez que vous aviez une bonne relation, que tout allait bien. Ça, c'est un déni, d'accord? Alors, on va essayer d'explorer le déni à travers les nuits des rêveurs. Parce que quand on est aussi trop dans le déni, le corps pourrait se mettre à parler, ce n'est pas bon, le rêve viendra vous alerter. Donc ça, on va peut-être le développer le deuxième dimanche. Non, le bonus, je vous le donnerai dimanche prochain et on commencera. Vous savez quoi? Le bonus, je vous le donnerai dimanche prochain. Je vais vous dire directement ce qu'est ce bonus. C'est comment apprendre à se rappeler de ses rêves et quelles sont toutes les raisons qui font qu'on ne se rappelle pas de ses rêves. Parce qu'on va commencer par l'ABC quelque part. Si vous voulez aider autour de vous ou si pour vous-même, vous avez un problème par rapport aux souvenirs ou à la mémoire des rêves, je vais invoquer toutes les raisons possibles et imaginables qui feraient qu'il y a un blocage et on ne s'en rappelle pas. Avec ça, je vous guiderai, je vous montrerai comment vous rappeler de vos rêves. Donc ça, ce sera dimanche prochain. Donc le dimanche suivant, qui sera quelque part la première thématique de la liste spécifique à différentes problématiques personnelles, pas différentes problématiques type de rêve, mais les problématiques personnelles. Donc, ce sera améliorer ses relations. Après ça, ce sera le déni. Ensuite, nous parlerons de guérison physique. Attention, je ne parle pas de ne pas aller chez le médecin. Soyons clairs, la médecine classique, ô combien. Mais on peut être averti d'un problème de santé en rêve. On peut visualiser comment le dépasser tout en veillant bien à son médecin. Les angoisses, ça aussi, ce sera une thématique. La peine, les angoisses, qu'est-ce que les rêves peuvent révéler par rapport à ça et comment en sortir. Les rêves ont des clés qui vont nous aider à retrouver justement cette réalité et mieux la vivre. J'aurai aussi une thématique sur les dépendances affectives, les dépendances au tabac, les dépendances à la nourriture, toutes sortes de dépendances. Je consacrerai également tout un dimanche à cela.
On aura une thématique, comment se sentir heureux au travail. Ah, mais moi ça va, mais tout va bien, pas de problème. Et youp, burn-out. Donc, ce sera un dimanche consacré comment se sentir heureux au travail. Est-ce que je suis heureux au travail seulement? Qu'est-ce que mes rêves m'en disent? Et comment dépasser si on arrive à un stade de burn-out? Parce que le déni aussi fait partie d'une partie de burn-out, d'accord? Tout un dimanche sera ensuite consacré à l'affirmation de soi et à une meilleure réalisation de soi. Je consacrerai ensuite un Facebook Live à comment sortir des schémas répétitifs. Oui, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Je rencontre par exemple toujours des personnes qui ne me conviennent pas. Comment sortir des schémas répétitifs? Évidemment qu'on va se rencontrer en Facebook Live pour trouver l'amour grâce à nos rêves. Ah oui, évidemment, trouver l'amour grâce à nos rêves. Un jeu de piste peut être lancé la nuit. Pas si vous vivez un jeu de piste en rêve. Si vous vivez un jeu de piste en rêve, ça veut dire que l'amour auquel vous pensez ne se réalisera pas. C'est juste qu'il vous laisse dans un jeu de piste, un peu pendu comme une marionnette, à un fil. Mais trouver l'amour et qu'un jeu de piste vous soit lancé sans visualiser le jeu de piste, ça arrive souvent. On en parlera. Et ensuite, la dernière séance sera, sauf toutes les questions qui m'arriveront évidemment, de votre part par rapport à une problématique, je me ferai un plaisir de le développer et de vous rajouter des séances, ce sera avec plaisir. Donc, ce sera la guérison des blessures. Vous avez certainement entendu parler des blessures de Lise Bourbeau. Et je vous aiderai à comprendre ce qui se passe en rêve pour vous aider à mieux dépasser vos blessures, la guérison des blessures, les comprendre, les dépasser, les guérir. Peut-être avoir un planning dans le descriptif des vies. Je n'ai pas compris ta question, Samuel. Peut-être avoir un planning dans le descriptif des vies. Est-ce que tu veux bien développer la question? Je ne la comprends pas. Effectivement, venez avec vos idées, partagez ce live, cette présentation qui est en fait simplement une avant-première. Maintenant, on essaiera de trouver un sens dans le problème dans lequel vous êtes, ce que vous voulez atteindre, quel est votre désir, et alors on partira sur tous ces sujets. Évidemment, je sais que vous voudriez que j'interprète les rêves. Pour cela, vous savez très bien que je ne le fais pas souvent quand on ne me donne pas la date et je vais vous expliquer pourquoi. Bonsoir Muriel, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Vous savez pourquoi je n'aime pas trop une interprétation? C'est comme un service après-vente qui n'est pas de qualité. En fait, selon nos sages et selon nos anciens, selon les énergies de la Lune, chaque nuit a un autre impact sur l'interprétation d'un rêve. À savoir, la première nuit de la nouvelle lune. J'en donnerai plus de détails avec le temps. On a un rêve à effet véritable, à savoir, ce dont je rêve, ça aura un effet véritable. C'est la réalité, je ne suis pas du tout dans l'illusion. Donc, c'est le contraire de sortir de sa réalité. C'est un rêve à effet véritable. La deuxième nuit de la nouvelle lune, c'est un rêve à effet illusoire. Il est illusoire de penser et de croire cela. La troisième nuit, selon les énergies de la lune, ce sera un rêve sans effet. Ça n'aura pas d'effet. Soit le pas d'effet égal, ça ne se réalisera pas, soit égal, ça ne fera pas d'effet. C'est insipide, inodore, ça ne fera pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Ça, c'est la troisième nuit, la quatrième rêve à effet heureux. Et je vous donnerai avec le temps toute la liste comme ça de toutes les nuits, à savoir maintenant, quand vous me donnez un rêve, il est bon de me donner une date parce que franchement, si je vous interprète ça en dépit du bon sens, parce que la nuit ne correspond pas, vous serez plus effrayé qu'autre chose et ce n'est pas bon. Bonsoir Annie Simons, enchantée, on ne se connaît pas encore. Tu pourras m'écouter depuis le début parce que tu arrives sur le tard et j'ai présenté le fait que
Nous allons parler des rêves, quels sont les atouts des rêves, quelles sont les clés que cela peut nous donner dans la vie. Nous allons faire des bonds en avant grâce aux rêves et vous allez pouvoir aider autour de vous à faire des bonds en avant également. Que ce soit dans le cadre d'une thérapie, que ce soit dans le cadre d'un coaching, quand vous aurez le fond même de la personne, quand vous aurez le fond même de ce qu'elle se cache ou ce qu'elle sait mais ne veut pas savoir parfois, ça sera très utile pour vous-même, pour faire des bonds en avant grâce à vos rêves et autour de vous pour votre patientèle également. Oui, Annie, je sais, tu es nouvelle, c'est magnifique, bienvenue dans le monde de tes rêves. Alors, Samuel, un résumé à chaque direct du sommaire pour se repérer dans le temps des vies. Un résumé à chaque direct du sommaire de ce que je viens d'énumérer, que voilà, ce sera cette thématique cette semaine-là. C'est ça que tu veux dire? Dans le temps des vies, c'est ça que je ne comprends pas. À mon avis, c'est pas ça que tu veux dire, Samuel. Il faut être encore un peu plus clair. Je ne sais pas ce que tu veux me dire. Un résumé à chaque direct du sommaire. Donc ça, c'est ce que je viens de donner, un sommaire. Pour se repérer dans le temps des vies. Si autour de Samuel, vous pouvez m'aider, si vous avez compris, me donner un indice, ce serait bien. Alors, ici, on n'a pas une thématique bien définie. Je vous ai dit que les rêves, c'est un scénario, soit un cliché. Il y a beaucoup de sortes de rêves, on en parlera au fil des semaines. Il y a les rêves prémonitoires, il y a les rêves de percée, il y a les rêves psychanalytiques purs et durs, il y a des tendances par rapport à l'analyse des rêves freudienne, jungienne, d'autres écoles des rêves dont je pourrais peut-être vous parler un jour également, et toutes les sortes de rêves et tous les temps des rêves et toutes les cultures des rêves, le temps des rêves et les aborigènes d'Australie qui nous ont enseigné le temps des rêves, je pourrais vous en parler également. Du direct, merci. Du direct, qu'est-ce que tu veux me dire, Annie, du direct? Genre dire la date du live, Samuel? Merci José pour ton aide. Je ne savais pas que tu étais là, bienvenue. Peut-être la date du live, ce sera chaque dimanche, ce sera à 20h, heure de Paris, 15h, 20h, heure de Paris, ça veut dire 14h, heure de Montréal ou du Québec. Mais je ne crois pas que c'est ça ce que Samuel veut dire. Et Annie aussi m'a dit du direct quelque chose. Live qui voulait dire. Oui, le live, c'est le direct. Donc, si vous êtes en direct, vous me posez vos questions et vous pouvez toujours poser vos questions si vous n'êtes pas en direct. Il n'y a aucun souci. Si vous pouvez me raconter le problème dans lequel vous êtes ou quelqu'un de votre entourage, si vous voulez le partager avec cette personne ou le partager sur Facebook, ou si vous voulez développer une problématique, vous m'en faites part. Et ou peut-être si vous êtes dans un objectif à atteindre, un rêve, quand vous avez un rêve, je vais vous donner une clé ici. Samuel voulait dire direct. Non, Samuel, un résumé de chaque direct du sommaire pour se repérer dans le temps des vies. Dans le temps des vies, c'est cette partie-là que je ne comprends pas. Dans le temps des vies, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, je me reprends. On a, par exemple, un désir, un rêve que l'on voudrait réaliser. Il est bon d'aller se coucher et de se conditionner avec le désir profond de recevoir une aide et être conscient qu'on va recevoir un message. Je ne vous promets pas que vous recevrez une réponse à votre question au premier rêve, parce que comme je vous ai dit, selon les énergies de la Lune, ça dépend de l'impact de la nuit. Peut-être que la réponse correspond plus à une nuit suivante ou dans 10 nuits, dans 3 nuits, mais je vous garantis que vous recevrez une réponse si vous vous conditionnez avant le sommeil. 1, pour vous rappeler de vos rêves. 2, pour poser une question au moment de basculer dans le sommeil. Et vous dites, moi, c'est ça que je veux et c'est ça que je vais avoir. Et vos rêves vont vous donner des indices. D'abord, si la route est barrée. Par exemple, si c'est avec un homme, vous le souhaitez profondément, vous souhaitez vraiment approfondir une relation et votre rêve vous avertit que cette personne, par exemple, n'est peut-être pas sincère
Peut-être vous la voyez maquillée dans la vie, dans le rêve, alors que ça veut dire qu'elle se maquille dans la vie. Peut-être qu'il ne faut pas se fier à cette personne. Le rêve va vous donner des indices. Parfois, le rêve va vous parler de vous. L'autre personne sera une partie de vous, mais parfois, le rêve vous parlera de cette personne même. Et ça, c'est selon les indices que l'on va repérer dans le fil de vos rêves ou du rêve de votre patientèle. Donc, on peut réaliser des choses grâce à ses rêves. On peut débloquer des choses grâce à ses rêves. On peut mieux se connaître, on peut mieux se réaliser, on peut mieux rayonner. Et au fur et à mesure du temps où vous recevrez des messages, vous allez moins vous sentir seul. Pour les personnes qui se sentent seules, vous allez vous rendre compte que nous sommes guidés la nuit et que nos rêves nous veulent du bien. Donc, je vous résume tous les sujets. La semaine prochaine, nous allons parler comment se rappeler des rêves, quelles sont toutes les raisons qui font qu'on ne s'en rappelle pas d'abord et comment apprendre à s'en rappeler. Ça, c'est la première thématique. Ensuite, améliorer nos relations. Ensuite, le déni. Ensuite, la guérison physique. Si vous avez des angoisses ou si votre entourage vit des angoisses, comment en prendre conscience et comment les dépasser. Il y aura une thématique sur les dépendances. Il y aura comment se sentir heureux au travail et est-on heureux au travail. Affirmation de soi sera aussi une thématique, réalisation de soi. Comment sortir des schémas répétitifs. Trouver l'amour grâce à ses rêves. La guérison de soi, la guérison des blessures. En fait, je serai là, tout comme je suis dans l'académie. Je suis en fait fondatrice d'une académie des rêves pour tous les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les professionnels du bien-être. Et dans cette académie du rêve, j'accompagne tout un chacun à une formation certifiante ou certifiée au bout d'un an. Chaque semaine, on sera ensemble en ligne. C'est une formation sur Internet. Oh que non, pas seulement sur Internet. Oh que non, parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et je voudrais que vous évoluiez, que vous vous améliorez avec le temps. Donc, je serai là derrière à vous suggérer des devoirs et à vérifier la manière dont vous évoluez. Et je serai là pour vous corriger. Et je serai là pour vous aider dans vos rêves et dans les rêves de votre entourage. Vous apprendrez à les décoder. Vous apprendrez tout sur les rêves en général. Donc ça c'est mon académie, c'est l'Académie du rêve de Daniel Gourevitch. N'hésitez pas à partager, je vous mettrai le lien dès que je termine ce live. Je sais ici que tu m'as donné un rêve à interpréter, j'ai un problème, je n'arrive plus à aller sur la tombe de mon père et dans mon rêve, il fait nuit et je me vois regarder la tombe de mon père sans réagir. Il fait nuit, ça veut dire que la lumière n'est pas autour de toi et que tu n'es pas dans une période très lumineuse. Emma, est-ce possible? Je ne connais pas la date de ton rêve et que tu n'arrives pas à regarder la tombe de ton père serait. Est-ce que le rêve te suggérerait, je ne connais pas tous les détails de ton rêve, parce que quand on me donne un rêve à interpréter, il faut me donner le début, le milieu, la fin. Chaque chose est importante, chaque détail dans les rêves est important. Les couleurs, les scénarios, comment est-ce qu'on est habillé, le début, le milieu, la fin du rêve, est-ce que je regarde devant, je regarde derrière, je suis assise, je suis debout. Tu n'arrives pas à regarder la tombe de ton père. Est-ce que le rêve te suggérerait d'arriver à regarder la vie qui t'attend, la belle vie qui t'attend? C'est une suggestion sans en connaître évidemment les détails. Je ne sais pas si elle te convient. Je n'ai toujours pas la réponse au sujet de Samuel et le temps des vies. Ok, un résumé à chaque direct du sommaire pour se repérer dans le temps des vies. C'est le temps des vies, l'énigme. Ça ne fait rien, Samuel, tu pourras le mettre en commentaire. Je vous avais promis un cours Facebook Live ce dimanche, vous parlant de certains atouts au sujet des rêves, mais les rêves nous veulent du bien. Les rêves, on passe 5 ans de sa vie à dormir. C'est quand même dommage de ne pas utiliser tous les messages que nous recevons, de les capter et de leur donner un sens et de mieux nous réaliser dans la vie grâce à nos rêves. Franchement, c'est ce que je vous propose, d'entrer dans un monde de rêve, dans une vie de rêve.
Je vous remercie énormément pour votre présence ce soir. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une semaine merveilleuse. N'oubliez pas d'aller découvrir le lien pour ceux que ça intéresse de mon académie. Je vais vous le mettre en bas en commentaire après ce direct. Ce n'est pas pour vous, il n'y a aucun souci. Je suis là maintenant je suis là dans de nombreuses fois autour de vous, pour vos rêves. N'hésitez pas à m'envoyer le problème dans lequel vous êtes, le problème que vous souhaiteriez que je développe. N'hésitez pas à m'écrire et à me demander conseil au sujet de vos rêves. Je serai là à vous répondre. Le temps des vies qu'il voulait, je crois dire, l'exemple… Attends. J'essaye de te lire. Le temps des vies qu'il voulait, je crois dire l'exemple, celui-ci est daté du 9 février. Peut-être. Ce Facebook Live est daté du 9 février, c'est aujourd'hui. On commence une série de 11 Facebook Live à partir de la semaine prochaine, donc ça fait 12 en tout. Et croyez-moi, vous me donnerez des idées, je continuerai avec vous avec plaisir. Vous me donnerez les problèmes dans lesquels vous souhaitez une explication ou dans lesquels vous êtes, ce que vous voudriez réaliser dans la vie. J'approfondirai. S'il faut, je rallongerai les Facebook Live avec plaisir. Je suis là pour vous. N'hésitez pas. Et j'ai encore une dernière proposition à vous faire. J'ai lancé dans mon groupe, pour ceux qui ne veulent pas en public me poser des questions, il y a le groupe Facebook privé Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Tout sur vos rêves ici. Donc, et le titre, Réinventer votre vie grâce à vos nuits, 3 petits points, tout sur vos rêves ici. Là, ce sera personnalisé. Ça ne se verra pas sur Facebook ailleurs que dans le groupe. Toutes vos questions trouveront une réponse. N'hésitez pas à venir dans le groupe. Et là, et sur la page Facebook, j'ai publié un sondage que je vais republier. En fait, est-ce que ça vous ferait plaisir de participer ou de venir avec moi en voyage au soleil? Nous parlerons rêves. Je vous proposerai des ateliers sur les rêves, même si nous serons sur la plage, on fera des excursions ensemble. J'ai trouvé un tour opérateur, une agence de voyage fabuleuse qui sera là pour à nos petits soins, aux petits soins pour nous, au soleil. Ceux que ça intéresse de rejoindre un groupe et des vacances formidables, des vacances initiatiques autour des rêves et du soleil, faites-m'en part, soit dans le sondage, soit en commentaire. J'attends vos retours. Je répondrai avec plaisir à tous vos rêves. Live, il veut dire des lives. Non, c'est le temps de vie. C'est gentil. Vous essayez tous de m'aider, et probablement que Samuel n'est plus en direct, il a dû avoir un problème, mais je suis sûre qu'il va me revenir avec plus de précision. Alors, si vous n'avez plus de questions, je suis encore là 1 minute ou 2, si vous avez encore quelques questions. Dites-moi ce que vous pensez. Mettez-moi des petits pouces et des petits likes. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous aimez les propositions que je viens de vous faire? N'hésitez pas à me mettre des petits cœurs, parce que moi, j'ai le cœur pour vous, j'ai le cœur pour vos rêves. N'hésitez pas à me donner votre avis, parce que votre retour me permet de vous donner encore plus de matière, encore plus de choses. Ça va me donner des idées, ça va me donner des révélations de quoi vous parler au sujet de vos rêves. Merci à vous, bonne soirée, à très bientôt. Voiture, j'adore le sujet des rêves. Annie, à tout bientôt. Je vous retrouve tous dimanche prochain. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine de rêves. Rappelez-vous bien des rêves, permettez-vous bien. Dites-vous surtout, mes rêves me veulent du bien. Ça va être bon, je vais m'en rappeler. Je vous souhaite une très très belle semaine de tout mon rêve, je bafouille, de tout mon rêve et pour les vôtres. À bientôt, à dimanche prochain. Au revoir. Voilà, je vais arrêter le live.